Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film de Paul Thomas Anderson. À ne pas confondre, s'il vous plaît, avec Paul W.S. Anderson. Grand réalisateur connu pour avoir fait Mortal Kombat, Resident Evil, Les Trois Mousquetaires, la version la plus nulle qui puisse exister, évidemment, mais qui est quand même le réalisateur aussi du film plus ou moins culte, Event Horizon. Aujourd'hui, on parle pas de lui, donc, hein? Vous avez bien suivi. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Phantom Thread, le nouveau film réalisé par Paul Thomas Anderson, à ne pas confondre justement avec le monsieur de tout à l'heure. Paul Thomas Anderson, lui, c'est le réalisateur de There Will Be Blood ou encore de The Master. Dans ce film, nous avons le droit à l'acteur 3 fois oscarisé Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps ainsi que Lesley Manville. Quand j'avais 17-18 ans à peu près, je traînais sur des sites de fans de cinéma, vous savez, je croyais que j'avais tout compris, que j'avais à peu près tout vu, blablabla. Et je traînais sur des sites où il y avait des gens qui avaient des connaissances, mais carrément encyclopédiques. Les mecs, ils connaissaient plein de trucs. Non pas que maintenant je connais tout, mais je me suis un petit peu amélioré quand même. Et quand je parle avec eux, des fois, vous savez, à l'époque, sur MSN et tout ça, eh ben, il y en a un, il m'a dit un jour une phrase que je pense que je vous ai déjà citée, puis que je vais sans doute mal citer, mais c'est plus l'idée que les mots eux-mêmes, ce qu'il faut retenir. Il m'a dit un truc du genre: est-ce que ça t'est jamais arrivé de regarder un film que tu n'aimes pas forcément, que c'est pas ton truc, mais en même temps, tu sais que t'es en train de regarder un putain de chef-d'œuvre, que ce film, c'est un des meilleurs films que t'aies vu. Et c'est exactement ce que je ressens pour ce film. C'est-à-dire, ce film, il est pas fait pour moi, il touche pas à des thèmes qui me parlent, il a pas des sujets qui me prennent, c'est pas les genres que je préfère. Et pourtant, quand je regarde ce film, je me dis, waouh, putain, quel film! Oh là là, quelle claque! Quelle retournée dans la figure! C'est un film qui est à peu près tout ce que j'aime pas trop dans le cinéma. C'est lent, c'est chiant d'une certaine manière. Et pourtant, quel film, quel claque, quel coup de pied retourné, quel coup de coude, quel revers! Je me suis pris tous les coups possibles et imaginables dans la figure. Soyons clairs, ce film ne fera sans doute jamais partie de mes préférés, des films que je vais revoir avec beaucoup de plaisir, etc., etc. Mais pourtant, comme j'ai dit, je le vois, et sur pièce, eh ben, c'est un coup de pied dans la figure. Donc c'est pour ça que je vais pas lui donner de note, parce que ce sera un petit peu schizo, vous voyez, mais comprenez bien que c'est un excellent film, pas pour tout le monde. En gros, c'est ça. Je vous explique tout ça tranquillement. D'abord, on va parler des acteurs, avec Daniel Day-Lewis qui campe un personnage, mais mon dieu, il est monumental cet acteur. Il est monumental, et ce qui fait chier, c'est que c'est son dernier film, ils ont annoncé que c'est le dernier film de sa carrière. Et cet acteur, il est énormissime. Il a une présence, il a une classe, il a une élégance, en plus, parce que c'est un film qui parle de la mode, de faire des robes, il a une élégance, et pouf, il est extraordinaire. Pas que dans le visage, dans la manière de se tenir, de se bouger, il y a même des fois, il est comme ça, avec ses airs comme ça, puis il y a même les veines qui ressortent. Bon, je me suis dit, il y a un trucage ou un truc comme ça. Bref, Daniel Day-Lewis est énormissime. Ensuite, je vais vous parler de Lesley Manville. Lesley Manville, elle peut paraître un peu en retrait, parce que elle fait, j'ai presque envie de dire, pas grand-chose, mais pourtant, elle arrive à camper un personnage, elle est excellente aussi, je veux dire, elle est sobre, elle est un peu froide, mais en même temps, elle a l'air d'être super chaleureuse, c'est un peu un mélange comme ça, au milieu de tout ça, et waouh, franchement, aussi encore une claque dans la figure, parce que ça a l'air peut-être facile de jouer comme ça, mais non, il faut réussir à le transmettre, et elle y arrive parfaitement. Ensuite, nous avons Vicky Krieps. Alors, Vicky Krieps, la première fois, t'es peut-être un petit peu moins dedans. Et d'entrée de jeu, j'ai un petit peu moins accroché, un tout petit peu, parce que d'entrée de jeu, aussi, cette actrice, elle vous attrape. Donc, au début, un petit peu moins, et peu à peu, t'as fond dedans, puis tu te dis non, elle est excellente cette actrice, il faut arrêter de casser les pieds aux gens, elle est énorme, elle joue super bien, différentes émotions, enfin bref, les acteurs sont énormissimes. Que dire de la réalisation? Il y a des films, vous savez, ils ont des plans qui sont beaux, mais en fait on fait pas spécialement attention, parce qu'on est peut-être en train d'être pris par l'histoire ou autre, et à moins vraiment de dire, je regarde le plan, ah oui, c'est vrai qu'il est joli. Ce film, c'est pas ça. Les plans sont tellement beaux qu'ils viennent te casser la gueule. Ils viennent vers toi et te dire, regarde ce plan comme il est magnifique, comme il est millimétré, comme il est parfait, comment l'ambiance qui dégage, tout ce qui... Bref, c'est monumental. Le monsieur, donc Paul Thomas Anderson, est aussi directeur de la photographie sur ce film, donc ce qui veut dire que c'est lui qui a travaillé la lumière et tout ça, parce que évidemment c'est magnifique tout ça, c'est énormissime tout ce qui se dégage de cette réalisation. La réalisation, le jeu de caméra en lui-même est plutôt simple, mais c'est beau, c'est magnifique. Même les scènes par exemple de couture, les scènes de fabrication de robes prennent quelque chose en plus, c'est
c'est énorme. Ou alors, il y a une scène à la fin, que je vais pas vous dire, mais... Waouh, il n'y a rien qui se dit au sujet de... Enfin, je veux dire, ça pourrait être beaucoup plus blabla pour expliquer ce qui se passe, mais non, c'est un pur moment de cinéma avec une tension magnifique, énorme, bref. Ouh, ce film est énorme. Donc avec cette réalisation, ces plans magnifiques et ces acteurs monumentaux, on est happé par ce film, on se laisse gentiment hypnotiser par l'enjeu du film, qui pour moi, l'enjeu principal, c'était de réussir à comprendre ce monsieur Reynold Woodcock. D'ailleurs, j'ai rigolé en regardant le film, Woodcock, et j'ai appris qu'en fait c'était une blague entre le réalisateur et l'acteur, donc en plus c'est normal que j'ai rigolé. Donc tant mieux, encore un truc réussi dans le film. Bref, on se laisse happer pour essayer de comprendre ce personnage qui est complexe, comment est son univers, sa relation avec sa sœur, comment tout ça se structure. On est happé dedans, et franchement, waouh, magnifique. Pour moi, le seul gros défaut du film, c'est que malgré qu'il soit prenant et extrêmement fort, il est trop long. À la fin, franchement, je me suis dit, bon, là, il était temps que ça s'arrête. Franchement, ça commence à être long, le film il fait 2h11. Je pense que s'il avait fait, allez, 2 heures ou un petit peu moins, ça aurait été parfait. Là, il est un petit peu long et sur la fin, ça se sent quand même que la magie, bien que toujours présente à l'écran, comme j'ai dit, une des scènes finales est énorme, et malgré tout, on a un peu de peine à suivre. En tout cas, c'est mon cas. Il y a une autre chose qui n'est pas un défaut, c'est la musique. Alors, je vous explique. Pendant tout le film, je me suis dit, ouais, la musique n'est pas géniale, c'est dommage, ça manque d'une musique magnifique qui nous guiderait sur les images et tout. Et quand arrive le générique de fin, on se dit, ah mais non, en fait, il y avait une musique. Et je l'ai entendue et je la reconnais, elle m'a bien guidé. Alors, je vais pas la juger pour savoir si elle est belle ou moche, je ne m'en souviens même plus. Je dirais que le seul défaut, c'est justement qu'il n'y ait pas ce plus, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, ce plus, cette musique qui arriverait à toucher les autres parties du cerveau, là, et à vraiment nous zapper encore plus dedans pour qu'on soit encore plus dedans. Mais c'est pas tout à fait un défaut, parce qu'il y a une musique, et elle est très ajustée au film, c'est juste dommage que ce soit pas encore plus grandiose. Voilà, ça c'est pas un défaut, c'est juste que vu que le film est excellent, pourquoi pas atteindre la perfection, quoi. Après, c'est pas un défaut, ça c'est moi qui fait qu'à ce niveau-là, bah, j'ai moins accroché. J'ai, à la fin du film, pas totalement réussi à capter les personnages, leurs intentions, etc., etc. Ce qui fait que, justement, le film est intéressant, mais, du coup, je suis un petit peu triste de ne pas avoir pu tout décoder, ce qui fait que, justement, bah, il y a sans doute certains passages que j'ai trouvé longs et tout ça, à cause de ça, parce que c'est quand même, comme j'ai dit, l'enjeu principal du film. Donc ça, c'est moi, mais à culpa, je vais pas vous dire j'ai tout compris au film, il y a des moments, je suis pas sûr d'avoir tout compris au personnage, voilà. En parlant de ce film devant cette vidéo, je suis en train de me dire, ce film est une putain de bombe, honnêtement, et en y repensant, je me redis, mais qu'est-ce qu'il est bien ce film, qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Alors que c'est pas juste, je le vois, je dis ah oui, intellectuellement, ça c'est bien fait, ça aussi. Non, non, il a réussi à me happer dans son truc, qui pourtant, pas du tout mon genre de film à la base. Mais seul souci, il y a des longueurs, comme j'ai dit, bon, ça c'est moi, pas tout capté au personnage, mais ça c'est, voilà, c'est moi, hein, on peut pas critiquer le film pour ça. Et c'est ce qui fait, hélas, que ce film ne fera pas partie de mes films préférés, que peut-être j'aurais tendance à jamais le revoir, mais il faut être honnête, ce film c'est du pur cinéma, comme on dit, c'est du pur langage cinématographique, c'est purement beau, purement visuel, purement... Les acteurs sont monumentaux, mon Dieu. Bref, en d'autres mots, est-ce que je vous recommande de voir ce film? Est-ce que je vous le conseille? Alors, soyons clairs, c'est pas un film pour tout le monde. Si vous êtes comme moi, fan du cinéma de divertissement, vous aimez que ça se tire dessus, ça explose de partout, c'est pas ce genre de cinéma-là vers lequel il faut se tourner, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas Black Panther, pour citer un film récemment. C'est pas du MCU. Ça reste vachement bien, mais c'est pas le même genre. Cependant, même moi qui suis de base pas hyper fan, même si je sais que j'arrive à voir d'autres films quand même, et ben il a réussi à me happer parce que justement il est très très fort. Et en plus, je suis allé le voir, j'étais fatigué. J'étais un peu endormi comme ça, je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens regarder ce film, je vais m'endormir dans la salle, ou je sais pas quoi, je vais quitter la salle au bout de 10 minutes. Et justement, la force du film, c'est qu'il a réussi à m'attraper. Donc je vous le recommande, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les plus jeunes, je pense, hein. Être au courant de ce que vous allez regarder, d'accord? C'est pas un film de divertissement. Pour ceux qui sont au courant, foncez, c'est une œuvre d'art. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. On se voit prochainement pour une prochaine critique, une autre vidéo. Jusque-là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde.